Amen. Est-ce que les saints peuvent encore acclamer très fort Jésus? Nous acclamons le roi parfait. Nous acclamons le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Il s'appelle Yeshua HaMashiach. Nous l'acclamons, nous le proclamons roi. Nous déclarons qu'il est Dieu et que son règne n'a pas de fin. Son règne n'a pas changé. Son règne n'a pas de fin et son règne n'a pas changé. Amen. Oh my goodness. Bien-aimé, que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Nous avons parlé pendant, comme je disais, je crois 1 mois et 2 semaines, 1 mois, 1 semaine et demie. Nous avons parlé de ce thème, les portes d'entrée du diable, et aujourd'hui nous allons devoir le clôturer. Amen. Nous allons devoir le clôturer. Laissez-moi dire un grand merci à tous nos fidèles téléspectateurs, nos bien-aimés frères et sœurs, cette grande famille que le Seigneur m'a donnée, que ce soit sur Facebook, que ce soit dans LDN, que Dieu vous bénisse. Je vous aime énormément. Alors, énormément, je vous aime. Je prie que la grâce du Dieu de Jacob se répande sur chacun d'entre vous. Amen. Alors, nous allons clôturer ce séminaire sur les portes d'entrée du diable, tout en faisant une petite récapitulation pour dire que nous avons parlé de 3 catégories de portes. La première catégorie, c'est les portes s'ouvrant par l'influence de l'hérédité. Nous avons fait voir le comportement, les caractères, les habitudes héréditaires en nous, qui ouvrent des portes au diable, qui permettent aux démons de s'infester en nous. Alors, on a détaillé, si vous ne l'avez pas suivi, abonnez-vous à notre chaîne YouTube, Paul Dima, en un mot. Paul Dima, c'est collé. Paul Dima, espace Ministries. Entrez, abonnez-vous et allez dans Playlist, vous trouverez tous les séminaires dans notre chaîne YouTube. Et cherchez les séminaires, les portes d'entrée du diable. Et la deuxième catégorie, nous avons parlé des catégories de portes s'ouvrant par le contact avec le monde des esprits. Amen. Le contact avec le monde des esprits. Et nous avons démontré à la lumière de la parole de Dieu, qu'il y a des pratiques occultes, des pratiques magiques et des pratiques de loge, qui ouvrent des portes. C'est-à-dire que lorsqu'on entre en contact avec le monde des esprits, par la sorcellerie, par la magie, par l'occultisme, que vous ayez part directement ou indirectement, sachez que vous avez ouvert des portes dans votre vie. Nous avons fait voir comment il y a des agents actifs et des agents passifs dans ce monde des esprits. Eh bien, si vous êtes déjà entré en contact avec le monde des esprits par la sorcellerie, par le fétichisme, par la magie, par l'occultisme, ainsi de suite, mais vous n'avez qu'à chercher la délivrance. Et aujourd'hui, nous allons clôturer pour vous donner un message qui va donc nous éclairer là-dessus. Eh bien, la troisième catégorie, nous avons parlé, merci beaucoup ma fille, merci ma fille Charlène, un bon travail, super, super, voilà. Troisième catégorie, c'est la catégorie des portes s'ouvrant par le contact sexuel. Et là, nous avions demandé à ce que les enfants de moins de 18 ans ne suivent pas, et à partir de 18 ans jusqu'au-dessus, et vous allez vous rendre compte même dans notre chaîne YouTube, toutes ces vidéos sur les portes s'ouvrant par les contacts sexuels, je les ai sécurisées pour dire pas moins de 18 ans. Ceux qui sont en dessous de 18 ans ne peuvent pas regarder ces vidéos-là. YouTube nous a demandé de sécuriser les enfants. Voilà, ces vidéos sont sécurisées. Il n'y a que ceux qui sont au-dessus de 18 ans qui peuvent entrer, qui peuvent visualiser ces vidéos. Donc là, nous avons démontré comment il y a des pratiques sexuelles qui ouvrent la porte aux démons. N'est-ce pas? Alors, nous bénissons le Seigneur pour cela. Laissez-moi entrer. Si vous avez manqué ces enseignements, allez dans notre chaîne YouTube, Paul Dima Anemo, Paul Dima Ministries. Abonnez-vous, likez les vidéos,
visualisez les vidéos, faites des commentaires. Hein? Je vous prie, bien aimés frères et sœurs, quand vous suivez nos vidéos sur Facebook, sur YouTube, s'il vous plaît, commentez, 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 commentez tout ce que le Seigneur vous met à cœur. Commentez, nous avons besoin de vos commentaires. Et vos commentaires nous aident parce que ça permet à YouTube de comprendre que les gens sont bénis par ce que nous faisons, que notre chaîne est importante. Amen. Merci à vous. Soyez bénis. Voilà. Aujourd'hui, nous allons commencer, nous allons clôturer ce séminaire. Je donne un message. Le sous-thème avec lequel nous allons clôturer ces assises. Ok? C'est les 3 étapes clés de la délivrance. Les 3 étapes clés de la délivrance. Voilà, c'est avec ces sous-thèmes que nous allons clore ces assises sur les portes d'entrée du diable. Les 3 étapes clés de la délivrance. Amen. Avez-vous été bénis par ces enseignements? Si oui, nous rendons grâce au Seigneur. Mais si nous n'avons pas été une bénédiction pour vous, nous prions de nous pardonner et de prier pour nous, pour que le Seigneur fasse de nous une bénédiction pour vous. Amen. Les 3 étapes clés de la délivrance. Pourquoi je donne ce message à la fin? Parce que nous avons suivi un long enseignement, un grand enseignement. Eh bien, tu dois connaître les 3 étapes clés pour ta délivrance. Parce qu'aujourd'hui, la nuit déjà, nous commençons notre jeûne et prière. Vous savez que dans les vies des nations, c'est depuis vendredi à minuit que nous avons commencé 7 sur 7 depuis vendredi sur les vies des nations. Mais c'est aujourd'hui, avec nos bien-aimés de Facebook, de YouTube, nous commençons notre jeûne et prière de 2 jours. Aujourd'hui, dimanche 26, demain, lundi 27 et mardi 28. Nous allons lire ensemble Exode chapitre 3, versets 7 à 9. Exode chapitre 3, versets 7 à 9. Nous lisons au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. J'aime beaucoup cette phrase, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Hétiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Voici, les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Nous acclamons la parole du Seigneur. Amen. Voilà. Un clin d'œil à mon épouse. Beaucoup d'amour pour toi, chérie. À tous les enfants, que le Seigneur bénisse. Je vous aime énormément. Vous êtes là dans mon cœur. Soyez bénis. Mamie, Joe, Tétiane, Hop, Yahvé, Maryse, Oracle, Emmanuela Aurore. Soyez toutes bénies. Et un clin d'œil à ma révérende sœur Evody Poilapambou, et la maman d'Élevé des Nations, pour ce grand travail qu'on fait ensemble. Amen. Et un clin d'œil particulier aussi à ma révérende sœur, ma prophétesse, ma protégée, révérende Abigail Maryse Daniel. Que le Seigneur Dieu te bénisse, ma révérende. Beaucoup d'amour pour toi aussi. Amen. Voilà. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple. Je crois que cette parole est claire. Et j'hésite un peu de commencer la parole parce que je sens moi que je dois remercier quelques personnes qui sont fidèles, vraiment, quelques personnes qui sont fidèles depuis que nous avons commencé. Vous savez que j'ai commencé les émissions sur Internet depuis janvier, non, sur les vies des nations depuis janvier,
sur Internet depuis fin février, je crois. Fin février, début mars, fin février. Et bien voilà, oui. Sur Internet, j'ai commencé le jour du confinement. Le confinement, c'était quand? Aidez-moi encore, vous qui êtes là. Le confinement, c'était mars, le 6 mars. Donc, quand le confinement a commencé ici en Europe, c'est là que j'ai commencé, je crois, mars. Là où j'ai commencé les cultes. Le Seigneur m'a recommandé de faire des cultes en ligne. Voilà. Donc, il y a des gens qui sont fidèles, fidèles. Je ne peux pas m'en passer. Nous clôturons ces séminaires. Je dois les citer, les faire de gros bisous et les bénir énormément, n'est-ce pas? Voilà, je vois déjà Cécilia Diamlux, ma fille qui est au Luxembourg, Christiane Judith à Guadeloupe, elle est là. Voilà. Voilà. Il y a Venance Issasso qui nous suit depuis Charleroi, gloire à Dieu. Eleanor Kwasi depuis la Guyane. La chanteuse Wente, ma fille Charlène Palen qui est là depuis la Guadeloupe, Patricia Bernard qui est là depuis la Guadeloupe, Gertie, ma fille, maman, elle est ma fille, elle est ma maman, c'est formidable. Allez, maman, fille, maman, ami, Gertie, gros bisous à toi depuis la Guadeloupe, voilà. Il y a ma sœur Madeleine Latone qui est là. Albertine Rose, tu te connais toi-même. Allez, gros bisous à toi. Des fidèles qui sont là toujours. Et ben voilà, il y a ma fille Herman qui apparemment n'est pas là avec nous aujourd'hui, mais toujours là, Herman. Suzy Petrus, le Seigneur te bénisse. Ma Suzy Petrus, sois bénie. Il y a Françoise Palen qui s'est ajoutée aussi avec nous. Et ben voilà. Je ne suis pas encore dans LDN, hein. Je suis sur Facebook. Dieu vous bénisse. Et voilà. Et il y a... je cherche ceux qui sont là aujourd'hui. Hein? Ben voilà. Il y a Sarah Minachi qui a toujours été là. Sarah Minachi. Ok. Et ils sont nombreux. Elles sont aussi nombreuses. Hein? Il y a Laurence Seriac qui a toujours été là. Vous êtes là nombreux, vous êtes nombreux. Que Dieu vous bénisse énormément. Dans les vies des nations, n'en parlons pas. Je prends d'abord toutes les boules de feu. Dans les vies des nations, il y a toutes les boules de feu. Alléluia. Toutes les boules de feu. Je vois Mimi Angèle. Je vois Mimi Angèle. Je vois Charlène. Je vois Madame Lavenir. Ma fille, je vois Flora. Ma fille, sois bénie. Toutes les boules de feu. Herman. Ben voilà, je vois Maryse, pasteur en devenir, pasteur en téléchargement. Oui, déjà, le téléchargement est déjà à 95% pour qu'elle devienne pasteur. Marie Lavigne, sois bénie. Ok, et je prends toutes les servantes de Dieu, Maman Cathy, Maman Lydie, prophétesse Gina, je prends pasteur Gisèle Afolabi, ma fille depuis Benin. Vous êtes nombreux. Mon révérend frère Alain, Mukendi, pasteur Gilles Ndongala, vous êtes nombreux, que Dieu vous bénisse. Vous bénisse. Je prends le prophète Jean Calvin depuis le Cameroun, que le Seigneur bénisse le prophète Jean Calvin. Ok, donc vous êtes nombreux, que le Seigneur vous fasse énormément de bien. Amen. Alors, nous entrons dans la parole de Dieu. Nous voulons écouter la parole. Nous sommes avec vous dans Exode 3, 7 à 9, et le sous-thème, c'est les trois étapes clés de la délivrance. Je ne parle pas des 3 clés, mais des 3 étapes. Pour vivre une délivrance totale, il y a 3 étapes à suivre. Alors, lecture faite, nous comprenons de ces textes d'Exode 3, 7 à 9, bien-aimés frères et sœurs, que la délivrance, c'est l'action menée par Dieu lui-même pour donner la liberté à un homme ou à un peuple. Ce n'est pas un homme qui délivre, bien-aimés frères et sœurs, mais c'est Dieu lui-même. Parce que la délivrance, c'est une action menée par Dieu seul.
C'est lui seul qui mène cette action pour libérer quelqu'un, pour libérer son peuple. Ça, c'est très important pour retenir. Et j'aimerais que tu saches que avant de délivrer quelqu'un, Dieu commence par voir les souffrances causées par l'ennemi. Les souffrances, l'oppression que l'ennemi inflige au peuple de Dieu. Alléluia. Oh my God, c'est quoi, la connexion pose problème? Ça va? Vous me suivez, je crois. Ça ne dérange pas? Amen. Donc, Dieu commence par voir la situation. Dieu dit, j'ai vu. J'ai vu. Dieu est clair là-dessus. Il dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Et j'ai entendu les cris. Dieu voit et Dieu attend que l'homme pousse des cris pour que lui descende. Alors, quand Dieu dit, j'ai vu, et car je connais ses douleurs, je connais les douleurs de ce peuple, parce que rien n'échappe à Dieu. J'aimerais te dire qu'aucune situation de ta vie n'échappe à Dieu. Dieu contrôle toutes les situations de ta vie. Et dit, je connais ces douleurs. J'ai beaucoup aimé le mot grec sur les douleurs. Quand il dit je connais ces douleurs, en hébreu plutôt, en hébreu c'est makob. Makob en hébreu veut simplement dire souffrance physique ou mentale. Donc, Dieu, en voyant comment les Égyptiens faisaient souffrir Israël physiquement avec des corvées, Dieu voyait aussi les souffrances mentales que subissaient ces peuples. Souffrance mentale. Donc Israël souffrait aussi mentalement. Nous avons un Dieu puissant, un Dieu fidèle, le Dieu de nos pères, celui d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est Dieu. Mais comment nous pouvons vivre ce que nous sommes en train de vivre? Donc mentalement, ce peuple manquait aussi de paix. Mentalement, ce peuple n'était pas tranquille. Mais telle peut être aussi la situation de plusieurs personnes qui, malgré qu'ils souffrent financièrement, matériellement, mais aussi mentalement, ça ne va pas. Mentalement, il y a l'échec, il y a la souffrance. Mentalement, la personne se voit limitée. En fait, je vais simplement comprendre que la délivrance est l'acte de la compassion de Dieu à l'égard d'un homme ou d'un peuple. Oh my God, ça, j'adore. Retiens-le très bien. La délivrance est un acte de compassion divine. Dieu te délivre, c'est parce qu'il a compassion de toi. Il te délivre lorsqu'il aura compassion de toi. La délivrance. Alléluia. La délivrance, comme j'étais en train de dire que c'est la compassion de Dieu à l'égard d'un homme ou d'un peuple. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas un homme qui délivre, ce n'est pas un pasteur qui délivre, ce n'est pas une servante de Dieu, un serviteur de Dieu qui délivre, mais c'est Dieu lui-même qui a pitié, parce que le pasteur peut prier, cracher le feu. Si Dieu ne te délivre pas, il va s'épuiser en criant sans que le démon ne sorte de ton corps. Parce que la délivrance, c'est un acte de la compassion divine. Je prie Dieu que sa compassion vienne sur toi, qu'il te délivre en ce jour, que sa puissance te touche et qu'il te libère. Alléluia. Je lève ma main comme l'homme de Dieu. Je demande la compassion de Dieu dans ta vie, la compassion de Dieu sur toi, la compassion de Dieu dans ta maison, la compassion de Dieu dans ton parcours, que le Seigneur seul vienne te délivrer et te libérer en nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Laissez-moi aller vite parce que nous devons rester dans le temps. La première étape clé de la délivrance, je peux vous l'écrire. La première étape clé de la délivrance, c'est crier à Dieu. Crier à Dieu.
première étape clé de la délivrance, c'est crier à Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, tu ne peux pas être délivré, tu ne peux pas être visité par la puissance de Dieu si tu n'écris pas à lui. Oh, alléluia. Si tu n'écris pas, tu veux être délivré, tu veux vivre à la main de Dieu, bien-aimé, tu dois commencer par crier. Par rapport à toutes les portes que nous avons parlé, bien-aimés frères et sœurs, par rapport à tout ce que nous avons évoqué, comme porte d'entrée du diable, bien-aimé, tu t'es retrouvé où? Dans la première catégorie. Quelles sont les portes dans lesquelles tu t'es retrouvé? La deuxième catégorie, la troisième catégorie. Eh bien, ce que tu dois maintenant faire, c'est crier à Dieu. Lorsque nous disons crier à Dieu, c'est chercher Dieu. Lorsque nous disons crier à Dieu, c'est jeûner et prier. Lorsque nous disons crier à Dieu, c'est s'interdire de dormir pour chercher l'intervention divine. Alléluia. Israël était en Égypte, souffrant bien aimé dans le Seigneur. C'était un peuple élu. C'était la descendance d'Abraham. Rappelez-vous que Dieu avait déjà promis à Abraham que son peuple rentrerait. On va le voir tout à l'heure, dans Genèse 15. Mais Dieu n'a pas libéré ce peuple. Il a fallu que le peuple crie afin que Dieu entende. Bien qu'il voyait la souffrance, mais il a fallu que le peuple crie. Pourquoi? Parce que Dieu reste un Dieu de principe, bien-aimé. Dieu reste un Dieu de principe. Ne l'oublie jamais. Écris-le. Dieu reste un Dieu de principe. Jésus a dit, frappez et l'on vous ouvrira. Cherchez et vous trouverez. Demandez et l'on vous donnera. C'est un principe. Si tu ne demandes pas, Dieu ne donne pas. Si tu ne frappes pas, on n'ouvre pas. Voilà pourquoi quand Pierre était en train de se noyer dans l'eau, alors que Jésus marchait sur les eaux, Pierre est sorti de la barque. Quand Pierre a commencé à enfoncer, Jésus ne l'a pas pris directement de la main. Non, Jésus les regardait se noyer. Jusqu'à ce que Pierre a crié, « Maître, aie pitié de moi ». C'est alors que Jésus a étendu la main. Parce que Dieu reste un Dieu des principes. Bien-aimé, tu peux avoir beaucoup de démons. Tu peux avoir des problèmes spirituels. Tu peux te retrouver dans cet enseignement. Mais si tu n'écris pas à Dieu, si tu ne cherches pas Dieu, bien-aimé, tu ne le verras pas. Il a dit, « Je me laisserai trouver » par celui qui me cherche. C'est-à-dire, je me laisserai volontairement trouver. Je veux me dévoiler à celui qui me cherche. C'est le principe, bien-aimé. Dieu reste un Dieu de principe. Il ne peut pas te secourir si tu n'écris pas à lui. Il ne peut pas te secourir si tu n'écris pas à lui. Tu dois crier. Eh bien, personne ne peut non plus crier s'il n'a pas encore conscience, s'il n'a pas pris conscience de son état. Si Israël a crié à Dieu, c'est parce qu'il a pris conscience de son état. Et il s'est rappelé des promesses, il s'est rappelé de la parole de Dieu. Il a pris conscience, il dit, mais non, nous sommes un peuple élu, nous sommes un peuple de Dieu. Nous ne pouvons pas rester dans cette situation des années et des années. Nous devons crier à Dieu, nous devons invoquer Dieu, nous devons crier. Je me réussis te dire, bien aimés frères et sœurs, c'est à toi de chercher Dieu. C'est à toi de crier vers Dieu. C'est à toi d'élever la voix pour dire, Seigneur, j'avais ouvert des portes. De par l'hérédité, Seigneur. Oui, il y a eu des portes d'entrée dans ma vie à cause du sang familial que je porte, à cause des réalités de ma famille, à cause de la famille de mon père, de la famille de ma mère. Si je regarde, Seigneur, à cause du nom que je porte, bien aimé, nous avons vu toutes ces portes. Si tu es conscient de cette situation, eh bien, c'est à toi de crier vers Dieu. C'est important de prendre conscience. Tu prends conscience de ton état. Tu prends conscience de ton emprisonnement. Tu prends conscience de ton esclavage. Tu te rends compte que tu es emprisonné. Tu te rends compte que tu as des problèmes. Tu te rends compte que rien ne marche dans ta vie. Tu te rends compte que tu forces trop, mais rien ne marche. Alors, tu dois crier vers Dieu. Écoute-moi, prendre conscience, c'est se rendre compte de ce que l'on est d'abord. Prendre conscience, c'est se rendre compte de ce que l'on est, de la situation dans laquelle on se trouve.
C'est ça la prise de conscience. Je me rends compte de ce que je suis et je me rends compte de la situation dans laquelle je me trouve. Si je me rends compte que moi je suis enfant de Dieu, mais pourquoi je peux mourir comme un païen? Si je me rends compte que mon Dieu, chez mon père, il y a beaucoup de biens, il y a des ouvriers. Même si j'avais dilapidé tout ce que papa m'avait donné comme enfant prodigue, je dirais, je me lèverai, je rentrerai vers mon père. Je lui dirai, même si tu ne me prends plus comme ton fils, mais au moins prends-moi comme l'un de tes serviteurs. Parce que si chez toi les gens mangent, mon père est là. Moi, je ne suis pas un enfant bâtard. Mon père est là. Alors, je prendrai conscience que non, je suis enfant de Dieu. Je ne peux pas manger avec les pourceaux. Je ne peux pas me précipiter ou négocier la nourriture avec des pourceaux, avec des porcs. Mais non, je prends conscience que oui, j'ai failli dans mon comportement. Oui, j'ai failli dans ce que je fais. Mais maintenant, je rentre vers le Père. Sobrasaya, God of glory. Oh, aïe, 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 aïe. Prendre conscience, c'est se rendre compte de ce que l'on est. Qui es-tu si tu es enfant de Dieu? Si tu as été racheté par le sang de Jésus, eh bien, tu sais à toi de crier vers Jésus. C'est à toi de crier vers le Père pour dire, papa, délivre-moi de tous ces liens. Délivre-moi de toutes ces portes qui étaient ouvertes dans ma vie. Délivre-moi, Seigneur. Oh, laisse que la main du Seigneur soit sur toi. Que le Dieu d'Israël te visite et te délivre. Que le Dieu d'Israël te visite et te rende libre. Qu'il te délivre, qu'il t'affranchisse au nom de Jésus. Tu n'es pas n'importe qui. Je viens te le rappeler. Tu n'es pas n'importe qui. Depuis que tu t'es converti, depuis que tu as reçu Jésus, tu n'es pas n'importe qui. Bien aimé, j'aime une chanson que notre sœur Nana Lukezo a chantée à Lingala. À Lingala, on dit, tu n'es pas n'importe qui. Oh, ya, ya, ya. Uta obongola motema o changea identité kosala pona basusu sekele ya kotombama. Elle a chanté sur l'identité. Il a dit, tu n'es pas n'importe qui. Uta obongola motema. Depuis que tu t'es converti, au changé d'identité, tu as changé d'identité. Oui, depuis que tu as reçu Jésus, tu as changé d'identité. Tu es enfant de Dieu. Alors, rends-toi compte de ce que tu es et libère-toi de toutes ces chaînes. Libère-toi de toutes ces portes ouvertes par la première catégorie, la deuxième catégorie, la troisième catégorie. Libère-toi. Tu étais tombé, tu as failli. Oui, pas de problème. Et maintenant que le Seigneur t'a récupéré, c'est à toi de prendre conscience et de crier vers lui et de te libérer. Alléluia. C'est à toi de le faire maintenant. Prendre conscience, c'est refuser la viande de Pharaon, quel que soit son goût. Ne pas se laisser emporter par ce que l'on voit alors qu'on est en prison. Qu'est-ce que cela veut dire? Refuser la viande de Pharaon, quel que soit son goût. Ça veut dire, je suis en Égypte, mais on me donne à manger. Mais je peux manger parce que c'est la viande. Mais si je me laisse emporter par cette viande, je n'aurai plus envie de quitter l'Égypte parce que je mange la viande. Prendre conscience, c'est refuser la viande de Pharaon, quel que soit son goût. C'est ne pas se laisser emporter par ce qu'on voit en prison. Tu vois quand même des miettes. Tu as quand même des miettes qui entrent dans ton compte, qui entre dans ta poche, mais regarde-toi très bien, ces miettes-là ne pourront rien. On peut te payer 1000 euros, on peut te payer 1500 euros, on peut te payer 2000 euros, on peut te payer 500 $, on peut te payer comme on paye en Afrique, je ne sais pas. Mais le problème, ce n'est pas l'argent. Quel que soit l'argent qui entre, bien aimé, attention à la viande de Pharaon. Mais regarde-toi, tu es prisonnier. Libère-toi d'abord spirituellement. Libère-toi spirituellement. Libère-toi. Fais attention à la viande de Pharaon. Refuse cette viande de Pharaon. Je ne viens pas te dire abandonne le travail. Je ne veux pas te dire refuse le salaire. Non, le salaire peut entrer dans le compte. L'argent peut venir entrer dans le compte. Mais rends-toi d'abord compte de ta situation spirituelle. Qu'est-ce qui ne va pas dans ta vie spirituellement? Es-tu libre? Non. Tu es un prisonnier. Est-ce que tu peux te rendre compte de ta situation? Est-ce que tu peux te rendre compte de ton état?
Je prie que la compassion de Dieu vienne sur toi. Que la compassion de Dieu vienne te délivrer. Parce que la délivrance, c'est l'acte de la compassion divine. Bien-aimé, c'est à toi de crier. C'est lorsque tu cries que le Seigneur vient. Rappelez-vous que Dieu, c'est un Dieu de principe. Regardez-nous même cet aveugle Bartimée qui était au bord du chemin. Jésus passait. Jésus, en tant que Dieu, savait qu'il y avait un aveugle là. Mais il est passé. Il a attendu que Bartimée crie vers lui. Quand Bartimée s'est écrié, fils de David, aie pitié de moi, malgré la foule qui entourait Jésus, malgré le bruit de la foule, Jésus a entendu ces cris qui venaient du cœur et Jésus s'est arrêté. Je prie Dieu en ce dimanche dominical que quelqu'un crie et que Jésus s'arrête. Qu'il s'arrête pour revoir ta situation, qu'il s'arrête pour te délivrer de ta maladie, qu'il s'arrête pour te délivrer des problèmes spirituels, qu'il s'arrête pour dire appelez-le. Que Jésus s'arrête pour régler ta situation. Que Jésus s'arrête pour régler ta situation, bien-aimé. Mais c'est à toi de crier. La première étape de la délivrance, c'est le cri. Crier vers Dieu. C'est toi qui dois crier. Bartimée ne serait pas délivré ou guéri de sa cécité s'il n'avait crié vers le Seigneur. Quand il a crié, Jésus a entendu. Écoute-moi, lorsqu'un enfant de Dieu crie, sa voix n'est pas bloquée par l'embouteillage des autres voix. Aïe, aïe, aïe. Oh my God. Est-ce que je peux me répéter? Lorsqu'un enfant de Dieu, un enfant d'alliance crie vers le Seigneur, sa voix n'est pas... En fait, je vais utiliser le terme technique. Sa voix n'est pas brouillée par les fréquences des autres voix. Là, je supprime ma technique. Je me répète, quand un enfant d'alliance crie vers Dieu, sa voix n'est pas brouillée par les fréquences des autres voix. Non. Sa voix est écoutée directement du trône de Dieu. Vous savez pourquoi? Parce que nous avons les germes de Dieu en nous. Oh my God. Nous avons les germes de Dieu en nous. Voilà pourquoi il peut écouter notre voix. Voilà pourquoi il peut nous entendre. Quelle que soit la multitude de voix, il nous entend. C'est à toi de crier pour que Dieu vienne te délivrer, qu'il vienne te libérer. Crie vers lui. Ne te contente pas de tout ce que tu as. Ne te contente pas du travail. Ne te contente pas des affaires. Ne te contente pas de l'argent que tu as. Ne te contente pas du mariage que tu as. Ne te contente pas des relations que tu as. Mais regarde ta situation spirituelle. Libère-toi, libère-toi. Crie vers Dieu. Troisième chose, prendre conscience. C'est refuser l'identité d'esclave et chercher à être libre. Refuser l'identité d'esclave. C'est ça, prendre conscience. Alléluia. C'est refuser l'identité d'esclave. Hébreux chapitre 11, verset 24. Hébreux 11, le verset 24. Hébreux 11, 24. La Bible dit, c'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Oh my God. My goodness. C'est par la foi que Moïse, virgule, devenu grand, virgule, refusa d'être appelé le fils de la fille de Pharaon. Écoute-moi, fille de Pharaon, c'est toi qui m'as ramassé. Alors qu'on m'avait mis dans un panier, je flottais sur l'eau. C'est toi qui m'as ramassé. Mais le fait de me ramasser ne fait pas de moi ton fils. Non. Le fait de me ramasser ne fait pas de moi ton fils. Je ne suis pas ton fils. Moi, j'ai la nature divine. Je peux me retrouver dans des situations difficiles. Je peux me retrouver dans des systèmes qui compliquent de vie. Je peux me retrouver sur l'eau. Oui, tu peux me prendre. Mais écoute, je ne suis pas ton fils. Je refuse de prendre ton identité. Je ne prendrai pas l'identité égyptienne. Je refuse, car moi, je suis de la race des dieux. Je refuse d'être celui qui est bloqué. Je refuse d'être celui qui est envoûté. Je refuse d'être celui qui est subjugué. Je refuse d'être celui qu'on est en train d'entraîner vers leur système. Je refuse.
Je refuse de vivre l'échec de ma famille. Je refuse de vivre les résultats des portes d'entrée venant de l'hérédité. Je refuse de vivre les résultats des portes d'entrée souffrant par le contact avec les esprits. Je refuse ces choses. Je refuse de subir ce que moi je n'ai pas fait. Je refuse de vivre dans ce que moi je n'ai pas sémé. Je refuse de vivre même dans ce que j'avais sémé alors que maintenant j'ai pris conscience. Je refuse cela au nom puissant de Jésus-Christ. Voilà la prise de conscience. C'est là où la délivrance commence. Lorsqu'on crie vers Dieu. Vous comprenez ça? Aïe, 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 aïe. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Korobo Saka. Ribo Seyamana Sanda. Alléluia. Refuse, bien-aimé. La Bible dit Moïse est devenu grand, c'est-à-dire il a atteint la maturité, il a pris conscience. Bien aimé, atteint la maturité pour ne pas rester dans les portes que tu avais ouvertes. Atteint la maturité pour refuser qu'un démon habite ton corps ou ton âme. Atteint la maturité, deviens grand, prends conscience pour refuser de porter l'identité qui cloue toute ta destinée. Il refusa d'être appelé. Oui, refuse toute identité qui ne cadre pas avec ta foi. Toute identité qui vient influencer négativement ta destinée. Refuse cela. Refuse. Refuse toute identité qui ne cadre pas avec ta foi. Toute identité qui vient influencer négativement ta destinée. Refuse cela. Moïse a refusé d'être appelé le fils de la fille de Pharaon. Non, d'ailleurs, bien-aimé dans le Seigneur, quand on a ramassé Moïse, c'était un bébé. Il n'avait même pas conscience. Mais quand il a grandi, il a pris conscience. Devenu grand, il a pris la maturité. Et il s'est rendu compte que je ne suis pas de la race égyptienne. Bien que je sois dans le palais royal, bien que je mange à la table royale, mais je ne suis pas, je ne suis pas de la race égyptienne. Bien que je sois appelé prince égyptien, je refuse de prendre cette identité. Refuse. Refuse pour que ta situation change. Refuse pour que tu quittes le niveau inférieur afin de monter. Refuse afin que tu te révoltes dans la prière et que tous ces esprits entrés par le sang, entrés par le sexe, entrés par le contact avec le monde des esprits puissent quitter ta vie, puissent te libérer. Refuse. Oh my goodness. Laissez-moi aller vite, bien-aimé. Deuxième étape clé. Laissez-moi aller vite. Deuxième étape clé. Deuxième étape clé. C'est la descente de Dieu. La deuxième étape clé de la délivrance, c'est la descente de Dieu. Donc, pour que l'on parle de la délivrance, il faut premièrement que l'on crie vers Dieu. Et deuxièmement, que Dieu descende. Et tu sais déjà que quand Dieu descend, la situation ne reste pas la même. Tu ne me diras pas que tu es délivré. Alors, on ne voit même pas les traces que Dieu était descendu dans ta vie. Ah non, 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 non. Non. Comment peux-tu nous dire que tu es délivré alors que nous ne voyons aucune trace de Dieu dans ta vie? On ne voit même pas là où Dieu est descendu dans ta vie. Mais il y a des gens qui sont passés dans des programmes de délivrance, de 40 jours de jeûne et prière, de 21 jours de jeûne et prière. Ils ont prié, on les a oints, on a fait tous les services, mais rien n'est changé. Je suis délivré. Tu es délivré parce que tu es passé dans une séance de délivrance? Non. On n'est pas délivré parce qu'on est passé dans une séance de délivrance. On est délivré parce que Dieu est descendu. Et bien, quand Dieu descend, des signes sont palpables que tu es délivré. Alléluia. Les signes sont palpables. Ça prouve réellement que Dieu est descendu dans ta vie. Oh my goodness. Hey. Dieu descend lorsqu'on lui fait appel. Lorsqu'on se réfère à sa parole ou à ses promesses, là, il descend.
Vous savez pourquoi Dieu est descendu en Égypte pour délivrer les Israélites? C'est à cause de la promesse que Dieu avait faite à Abraham dans Genèse chapitre 15, verset 13 à 16. Vous allez lire Genèse 15, 13 à 16. C'est à cause de la promesse. Et quand Israël a commencé à crier, le cri était sincère. Le cri venait du fond du cœur. Voilà pourquoi Dieu a dit, j'ai entendu, j'ai vu et j'ai entendu et je suis descendu pour les délivrer. Car je connais ses douleurs. Dieu avait promis à Abraham que tes descendants iront en captivité. Et après 400 ans, ils reviendront sur cette terre de Canaan. Et vous savez qu'Israël n'avait pas fait 400 ans. Israël a fait 430. Alors Dieu avait parlé de 400. Mais pourquoi ils ont fait 430? C'était une mauvaise prophétie? Non. On dirait quoi? Que Dieu avait mal prophétisé? Non. Dieu avait dit, mais Dieu reste un Dieu des principes. Il a fallu que la 400e année, que le peuple crie à Dieu pour lui rappeler afin qu'il descende. Dieu descend lorsque nous lui rappelons ses promesses. Dieu descend, c'est lorsque nous commençons à crier vers lui. Ils se sont donné 30 ans de surplus d'esclavage. Quelle souffrance, 30 ans. Ils ont fait 430. C'est lorsqu'ils ont commencé à crier que Dieu est descendu. Il reste un Dieu des principes. Ne l'oublie jamais. Amen. Dieu avait promis. Mais il a fallu que le peuple appelle Dieu afin qu'il descende. J'aime beaucoup un verset. Romains chapitre 10, verset 13. Romains chapitre 10, le verset 13. Romains 10, 13. La Bible dit, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. J'adore. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Bien-aimé, dans les situations comme les tiennes, tu ne peux pas rester indifférent. Tu ne peux pas rester là à manger, à boire, à regarder la télé, à te divertir. Et surtout que l'été est arrivé, pour ceux qui sont en Europe, l'été est arrivé, c'est l'heure des vacances, c'est l'heure d'aller à la plage, c'est l'heure avec le coronavirus ici d'ailleurs. Vous êtes à la plage mais avec des masques. Malgré ça, les Européens aiment les vacances, ils y vont toujours. Dans les situations comme les tiennes, tu ne peux pas te donner, bien-aimé, trop de liberté comme ça, alors que tu dois te donner le temps de chercher Dieu. Le temps de faire descendre Dieu. Pour que tu vives la vraie délivrance, tu dois faire descendre Dieu dans ta vie. Fais-le descendre. Fais descendre Dieu. Bien-aimé, fais descendre Dieu. Parce que lorsque Dieu descend, c'est alors qu'il délivre. Romains chapitre 10, verset 13. Verset 13. C'est lorsque Dieu descend que la délivrance devient réelle. C'est lorsque Dieu descend que l'on voit les chaînes tomber, les liens être coupés, que l'on voit les démons quitter les corps. C'est lorsque Dieu descend que l'on voit le peuple quitter Égypte et sortir de l'Égypte, traverser la mer Rouge par sa main puissante. C'est lorsque Dieu descend que l'on voit l'état de la personne changer complètement. Tu ne me diras pas tu es délivré, mais ton état ne change pas. Ton état doit changer pour que je croie que tu es délivré. Pourquoi? Parce que lorsque Dieu descend, l'état de la personne change. Laisse que Dieu descende dans ta vie. Je dis qu'il descende dans ta vie, qu'il te visite, qu'il te touche, qu'il te délivre, qu'il t'affranchisse. Laisse que Dieu descende et qu'il fasse des choses réelles et que la délivrance devienne palpable. Que l'on voie la manifestation de l'amour de Dieu dans ta vie. Que l'on voie ta vie être délivrée complètement. Que l'on voie ta vie sortir des ténèbres et de l'obscurité. Que l'on voie ta vie sortir des complications. Alléluia. Que l'on voie ta vie sortir des situations compliquées. Parce que lorsque Dieu descend, les choses deviennent réelles. Yerabasanda sobroseke. Korobo sakabarabosia. Yerabasanda manami de bloy. God glory na beshike babosaya. Urabi des God glory na beshike. Sobroseke basaya barasana. Au nom de Jésus, que Dieu te visite, bien-aimé. Tu as besoin d'être visité. Je dis, tu as besoin d'être visité. Alors, quand la Bible dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé.
Sauvé ici, ce n'est pas pour le salut. Non, c'est pas pour le salut. Il dit sera sauvé. En grec, c'est sozo. Sozo, en grec, veut dire délivrer du danger ou de la destruction. Donc, celui qui invoque le nom du Seigneur est délivré du danger et de la destruction. Donc, la destruction, c'est par rapport aux événements futurs. C'est-à-dire par rapport à tous les événements futurs qui viendront, les événements eschatologiques. Ok, Gog, Magog, Armageddon, quand tu crois au Seigneur, tu es sauvé. Tu ne vivras pas ces choses. Tu ne vivras pas la tribulation, la grande tribulation. Tu ne vivras pas toutes ces choses de Gog, Magog dont nous annonce Apocalypse. Alléluia. Mais tu es délivré de toutes ces destructions, mais aussi tu es délivré du danger. Les dangers non seulement de l'enfer, mais les dangers de l'échec, les dangers qui guettent ta famille, les dangers qui guettent ta vie. Tu es aussi délivré de cela. Sozo veut dire, deuxièmement, délivrer quelqu'un d'un préjudice ou d'un péril. Libérer quelqu'un qui va sombrer, quelqu'un qui va vivre le préjudice, qui va vivre le péril. Alors, on le délivre lorsqu'on crie. Quand on invoque le Seigneur, on est délivré du péril, du danger, les dangers qui guettent toute ta famille, les dangers qui guettent ta génération, les dangers qui guettent, bien aimé, tous ceux que tu connais. Lorsque toi, tu cries au Seigneur, tu es délivré. La deuxième étape importante pour la délivrance, c'est faire descendre Dieu. La descente de Dieu. Faire descendre Dieu. Je veux dire, sauver du périssement quelqu'un qui souffre. C'est-à-dire quelqu'un qui souffre, qui est malade. Il faut lui redonner la santé. Donc, sauver quelqu'un du périssement. C'est préserver quelqu'un de la destruction. Lorsqu'il dit que celui qui invoquera le Seigneur, sa vie ne sera pas détruite. Tout de lui ne sera pas détruit. Ses finances ne seront pas détruites. Son argent ne sera pas détruit. Sa santé ne sera pas détruite. Celui qui invoque le nom du Seigneur, lui. C'est à toi d'invoquer le Seigneur pour le faire descendre, bien-aimé, faire descendre Dieu. La deuxième étape importante de la délivrance, c'est faire descendre Dieu. Faire descendre Dieu. Alléluia. Faire descendre Dieu. Est-ce que tu peux le faire descendre? Tu peux faire descendre Dieu, bien-aimé. Si tu les cherches, si tu cries à lui, bien-aimé, tu peux le faire descendre. Oh, combien il est important pour un enfant de Dieu de connaître la parole, de la méditer chaque jour, afin de faire descendre Dieu. Et là, nous voyons la foi intervenir, bien-aimé. Là, il y a l'intervention de la foi. La foi fait descendre Dieu. Alléluia. La foi. La prière invoque Dieu, mais la foi convoque Dieu. Si je peux me le permettre. La prière invite Dieu. Mais la foi convoque Dieu. Vous savez, si vous avez des problèmes judiciaires, on vous envoie une première invitation, on vous envoie une invitation, vous ne venez pas. On envoie une deuxième invitation, vous ne venez pas. Troisième, ça serait une convocation. Et après convocation, ça serait le mandat d'amener. Mais la convocation déjà, ce n'est plus une invitation, c'est une obligation. L'invitation, tu peux ou ne pas partir. Mais la convocation, tu dois y aller. Alors, la foi n'invite pas Dieu. La foi convoque Dieu. Dieu se voit obligé de descendre lorsqu'il y a la foi. Aïe, 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 aïe. Dieu se voit obligé de descendre lorsqu'il y a la foi. J'étais en train de dire tout à l'heure, bien-aimés dans le Seigneur, pour nos bien-aimés de l'éveil des nations, que la prière invite Dieu, mais la foi le convoque. Parce que si on t'envoie une invitation, tu peux ou ne pas aller. Mais si on t'envoie une convocation, tu es obligé d'y aller. Alors, la foi n'invite pas Dieu. La foi convoque Dieu. Parce que la foi oblige Dieu à opérer, bien-aimé, dans le Seigneur. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. La foi convoque Dieu. La prière l'invite. Par la prière, nous invitons Dieu, mais par la foi, nous les convoquons. Bien-aimé, par rapport à ta situation, par rapport à toutes tes réalités spirituelles, tu dois user de la foi pour faire descendre Dieu. La délivrance n'est possible que quand Dieu descend. Lorsqu'il y a la descente de Dieu, c'est alors que la délivrance est possible. C'est lorsque Dieu descend. C'est lorsque Dieu descend. Oh my God, est-ce que je peux encore parler, mon Dieu? Je suis coincé par l'heure.
Alléluia. Je te parle de faire descendre Dieu. La délivrance est possible lorsque Dieu descend. Ta foi peut déplacer le ciel et le trône de Dieu vers toi. Est-ce que je peux me répéter? Ta foi peut déplacer le ciel et le trône de Dieu vers toi. Dieu se déplace. Dieu quitte son trône et il descend dans ta vie parce que ta foi le convoque. C'est pas moi qui le dis, c'est le principe de la parole de Dieu. Dieu reste un Dieu de principe. Alléluia. Jésus a dit, si vous aviez de la foi, même comme une graine de sénévé, vous diriez à cette montagne, oh toi d'ici, jette-toi dans la mer, et cela se fera. Ça se fera. Ça dit que le ciel sera d'accord avec toi. Jésus dit à Pierre, Pierre, ce que tu lieras sur la terre sera lié. Je te donne les clés du royaume. Oh my God. C'est-à-dire que je te donne les clés, je te donne les principes qu'il faut. Les principes, je te donne tous les principes, Pierre. Les principes de la foi, les principes de déclaration. Je te donne tous les principes, Pierre, pour faire quitter quelque chose de l'invisible vers le visible. Je te donne les clés, Pierre, pour déplacer le ciel sur terre. Et parmi ces clés, il y a aussi le principe de l'offrande. Ne l'oublie jamais. L'offrande, bien aimé, l'action de grâce, ça se trouve dedans. Je te donne les clés du royaume. C'est que tu ouvriras sur terre, sera ouvert dans les cieux. C'est pour dire que par ta foi, tu peux déplacer le ciel, le trône de Dieu, sur toi ou sur ta vie. Bien aimé, c'est à toi de chercher la délivrance, faire descendre Dieu. Tu peux faire descendre Dieu par la prière. Tu peux faire descendre Dieu par le service. Sers Dieu comme il faut. Tu peux faire descendre Dieu par ton offrande. Il y a 3 choses très importantes qu'il ne faut jamais oublier pour provoquer Dieu, si tu veux le voir. Prie beaucoup. Soit sers Dieu sérieusement. Soit donne Dieu de tout ton cœur. Donne à Dieu, allais-je dire, de tout ton cœur. Amen. À chaque fois que Christ descendait quelque part sur demande, la guérison ou la résurrection était toujours au rendez-vous. Prenez Matthieu chapitre 9, verset 18. On nous parle de la fille de Jairus. Prenez Jean chapitre 11, verset 32. On nous parle de Lazare, Marie la sœur de Lazare. Okay? À chaque fois que Jésus était allé quelque part par invitation, okay? Parce qu'on l'a invité, parce qu'on avait besoin de lui. Rappelez-vous même de la noce au Cana, n'est-ce pas? La fête des noces de Cana. Quand on a invité Jésus, il y a eu miracle. Donc, quand Dieu est là, il y a les miracles. Il faut faire descendre Dieu. Il faut faire descendre Jésus dans ta vie. Alléluia. Oh là 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 là. Laissez-moi aller terminer. Je prends la troisième étape. La troisième étape clé, ok, de la délivrance. Je dis premièrement, il faut crier vers Dieu. Nous y allons rapidement. On doit terminer. Nous avons dit, il faut crier vers Dieu. Deuxièmement, il faut faire descendre Dieu. Ok, la descente de Dieu. Il faut faire descendre Dieu. Eh bien, troisième, on va... Oh là là. Troisième, voilà. On va terminer par là. Troisième, c'est la montée de changement de vie. La montée. Lorsqu'on crie vers Dieu et que Dieu descend, troisième chose, c'est la montée, changement de vie. Alléluia. Excusez-moi, que Dieu vous bénisse. C'est la montée. Amen. Alors, tu dois faire descendre Dieu si tu veux vivre la troisième étape. La montée. Ou le changement de vie. La délivrance n'est pas une théorie, mais plutôt un impact visible dans la vie de celui qui était bloqué ou emprisonné. C'est un impact visible. Ce n'est pas une théorie. Je suis délivré. Moi, on avait prié pour moi. J'étais déjà passé dans les services de délivrance. Moi, ça me fait rire quand quelqu'un vient causer avec moi.
Ça me fait souvent rire quand quelqu'un vient causer avec moi. Je lui pose des questions, il me dit, oui, oui, papa, moi, je suis déjà passé dans des services de délivrance. Moi, on m'avait déjà délivré, tout ça, je regarde la personne. Ou même quand on parle au téléphone, je suis là, je dis, oui, tu es passé dans des services de délivrance, mais ton état actuel, c'est quoi? Ta situation actuelle, comment tu te présentes actuellement? Si tu es passé dans les services de délivrance et tu te dis tu es délivré, mais pourquoi tu es venu me voir ou pourquoi tu me cherches? Pourquoi tu m'appelles? C'est parce que tu te rends compte que ça ne va pas. Donc là, je vais te donner les clés, les 3 clés pour vivre la vraie délivrance. Donc, tu dois d'abord crier. Donc, si Dieu n'est pas encore descendu dans ta vie, c'est que tu n'as pas bien crié. Tu pries pour prier. Tu pries par panique. Tu pries à la vaille que vaille. Tu ne touches pas les cœurs du Seigneur. Parce que si un aveugle Bartimée pouvait crier alors que Jésus était entouré de foule de gens, mais il pouvait entendre la voix de cet homme, tu te rends compte qu'il a crié de tout son cœur. Mais arrête de faire des prières par complaisance, arrête de faire des prières parce qu'on t'a dit de prier, mais fais des prières parce que ton cœur cherche Dieu. Fais des prières parce que tu te rends compte que réellement, tu as besoin d'être secouru. Tu as besoin de l'intervention du Seigneur. Amen. Exode chapitre 3, verset 8. Exode 3, le verset 8. Vous allez vous rendre compte que j'ai un problème technique. Ma tablette avait posé un problème. Voilà pourquoi j'utilise le laptop. Il supportait que je fasse passer ma main par là. Exode chapitre 3, verset 8, la Bible dit, « Je suis descendu pour les délivrer de la main des Égyptiens et pour les faire monter de ce pays dans un bon et un vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Étiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. » Vous allez voir que Dieu planifie. En fait, Dieu est en train d'exposer sa planification. Il dit, voilà le programme que j'avais fait. Quand je descendrai, ou après que je serai descendu, ok, je délivrerai mon peuple de la main des Égyptiens pour le faire monter dans un pays, dans un bon et vaste pays, dans un pays, vous voyez comment Dieu insiste, hein, ok, dans un pays, dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans le lieu qu'habitent les Cananéens. Donc, Dieu donne son programme, il dit, je viens, parce qu'Israël a crié de tout son cœur, il m'a fait descendre et je suis descendu, et là, je vais les délivrer et l'amener dans un pays où coule le lait et le miel, l'amener au changement de vie. Je vais le faire monter dans un pays où coule le lait et le miel. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est ce que tu dois chercher. Et la 3e étape, bien-aimé dans le Seigneur, est la résultante de la première étape. C'est lorsqu'on crie sincèrement vers Dieu que Dieu descend. Et lorsque Dieu descend, ok, il descend, là, il délivre. Et après t'avoir délivré, il te fait monter. Il t'amène dans le changement de vie. Il t'amène là où coule le lait et le miel. Il t'amène là où la gloire est. Il t'installe sur le trône de ton règne. Il t'installe, alléluia, oui, sur ton trône. Il t'installe là où tu devrais être. Il te met là où tu devrais réellement être. Parce que Dieu est descendu. Voyez-vous? C'est parce qu'il est descendu. J'aimerais simplement faire voir à un enfant de Dieu qu'après la délivrance, la vie et même l'aspect de la personne changent. La vie et l'aspect de la personne changent après la délivrance. Ta vie doit changer. Oui, ce qui te faisait pleurer ne sera plus. Ce qui t'humiliait ne sera plus. Alléluia. Il est écrit, si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Jean chapitre 8, verset 36. Jean chapitre 8, le verset 36. Vous serez réellement libre. Pourquoi la Bible insiste pour dire réellement? Oui, parce qu'il y a des gens qui se disent qu'ils sont affranchis, mais ils ne sont pas réellement libres, bien-aimés. Ils ne sont pas réellement libres. Mais ils se disent affranchis. Alléluia. Ils se disent affranchis, mais ils ne sont pas réellement libres. Or, quand vous prenez ce mot réellement, en grec c'est ontos. Ontos veut dire véritablement.
Entos veut dire certainement. Donc, si le Fils de Dieu te délivre, te donne la liberté, tu es véritablement libre. Tu es certainement libre. Donc, il n'y a pas d'ambiguïté, il n'y a pas d'hésitation. Quand on te voit, on dit, il est délivré. Non, lui, il est délivré. Quand on te regarde seulement, on dit non, sa vie a changé. Le Seigneur l'a visité. Le Seigneur s'est levé dans sa vie. Oh my God. Jésus-Christ s'est levé dans sa vie. Laisse que Jésus se lève dans ta vie. Qu'il te délivre, qu'il t'affranchisse, qu'il te rende libre au nom de Jésus. Que la puissance du nom du Dieu de Jacob se lève dans ta vie et que les chaînes soient brisées, que ta vie soit délivrée. Je t'invite aujourd'hui à minuit, nous serons en prière. Aujourd'hui à minuit, juste nous serons en prière. Nous allons prier. Nous commençons le jeûne de prière aujourd'hui. Dimanche 26 à minuit, nous commençons. Minuit de l'Europe, ok? Pour Afrique centrale, c'est 23h. Afrique de l'Est, c'est 22h, ok? Afrique de l'Ouest, c'est 22h, voilà, je crois. Et voilà. Pour la Guadeloupe, je crois que c'est 19h. Pour la Guyane, c'est 18h. Donc, nous commençons la prière. Ok, pour ceux des États-Unis, c'est 16h, je crois. Oui, nous commençons la prière aujourd'hui. Nous allons faire descendre, nous allons crier pendant ces 2 jours de jeûne et nous allons faire descendre Dieu. Que Dieu nous délivre ainsi que notre délivrance soit palpable et visible. Que Dieu vous bénisse, vous qui avez suivi ce séminaire. Soyez bénis. Priez pour nous. Nous avons besoin de vos prières. Après avoir parlé, après avoir dévoilé les œuvres de l'ennemi, oui, nous avons besoin d'être soutenus par la prière. Priez pour nous, dans vos maisons. N'oubliez pas de prier pour moi, pour ma femme et mes enfants. Priez pour nous. Que le Seigneur nous protège, nous sécurise, qu'il nous donne de grandes victoires pour que nous soyons toujours une bénédiction pour vous. Amen. Voilà, nous allons prier un peu et vous laisser continuer la prière parce que l'heure est vraiment avancée. Et puis, nous allons nous retrouver à minuit. Que Dieu vous bénisse. Commence à dire merci au Seigneur pour sa parole. Prions. Élève ta voix. Dis merci au Seigneur pour sa parole. Dis-lui merci, lui qui a parlé à ton cœur. Dis-lui merci, lui qui t'a communiqué sa pensée. Élève ta voix. Commence à prier au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Dis-lui merci pour la parole. Lui qui parle du haut des cieux. Lui qui nous communique sa pensée. Prions au nom de Jésus. Alléluia. Père, merci. Papa, merci pour ta parole, oh Dieu. Merci, Seigneur. Merci pour cette parole qui touche nos cœurs. Cette parole qui nous délivre. Cette parole qui nous rend libres, oh Dieu. Cette parole qui nous affranchit, Seigneur. Nous te disons merci. Merci, Adonai. Alléluia. Bénis le Seigneur. Dis-lui, papa, merci parce que tu as parlé à mon cœur. Tu veux réellement que je sois délivré. Tu veux que je vive la liberté, Seigneur. Élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix. Élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix, bien-aimé. Monte encore, monte encore. J'aimerais que tu dises au Seigneur, Seigneur, je crie vers toi. Je crie vers toi. Exauce la prière de mon cœur, Seigneur. Je crie à toi. Oh, 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 oh. Je crie à toi. Oh, 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 oh. Je crie à toi. Oh. Monte encore, monte encore. Monte, bien-aimé. Monte, 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 bien-aimé. Monte encore. Je veux que tu montes dans la présence de Dieu.
Je veux que tu montes, que tu montes. Alléluia. Hey. Alléluia. Oh, 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 oh. Je crie à toi. Oh, oh, oh. Monte. Oh, 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 oh. Je crie à toi. Oh, oh, oh. Crie à Jésus. Oh, 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 oh. Je crie à toi. Oh, oh, oh. Et Rabasaya. Oh, 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 oh. Je crie à toi. Oh, 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 oh. Hi. Oh, 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 oh. Je crie à toi. Oh, 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 oh. Je crie à toi. Oh, monte, 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 monte en prière. Yahweh. Oh, je crie à toi. Oh, 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 oh. Je crie à toi. Oh, oh, Yerabasanda Megapro. God, the glory now, the Shikabarasea. Rabasanda Megapro. God, the glory, Rabasea. Barasanda. Alléluia. Yahweh, oh, oh. Monte encore. Bien-aimé, tu as tout le temps pour parler à ton Dieu. Commence à prier. Prie par rapport à cette parole. Crie à Dieu. Expose-lui ton problème. Expose-lui ton problème. Expose-lui ton problème. Monte en prière. 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 Alléluia. Merci Seigneur. Nous nous voyons tout à l'heure à minuit en prière. Soyez bénis, bien-aimés frères et sœurs. Soyez bénis, les vies des nations. Au nom de Jésus. Alléluia.